Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, le quotidien Marca qui titre Habla el campeón avec Sergio Busquets présent sur cette une. L'Espagne entamera donc son mondial demain face au Costa Rica avec dans le groupe Sergio Busquets qui est le seul joueur à avoir déjà remporté la Coupe du Monde. Une petite information sur la une du quotidien Marca qui concerne indirectement le Real Madrid. C'est en haut Bellingham, Jude Bellingham et la sélection anglaise qui se sont imposés hier 6-2 face à l'Iran avec notamment Jude Bellingham qui a été décisif puisque c'est lui qui a ouvert le score au cours de cette rencontre. Il a d'ailleurs réalisé un très gros match. Ce genre de prestation de Bellingham, évidemment, surtout lors d'un mondial, ça n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le Real Madrid parce qu'on peut se dire que la cote de Jude Bellingham continue d'augmenter. Alors on se doute bien que ça va être assez cher. Le Real espérait obtenir le joueur pour moins de 100 millions d'euros. Ça semble être très très compliqué parce que c'est quand même un joueur qui a de grosses qualités et moins de 100 millions d'euros. Bon, ça me semble quand même très compliqué. Ensuite, on continue avec la une du quotidien AS qui titre Super Mardi. Aujourd'hui au programme lors de ce mondial, les amis, on a de très belles nations, de très grandes stars qui seront présents sur les terrains. On a Léo Messi qui est présent en ce moment avec l'Argentine. Ce soir on aura Kylian Mbappé. Et puis dans le courant de l'après-midi on aura Robert Lewandowski avec la Pologne. Donc une bien belle journée de football du côté du Qatar. Une information qui concerne le Real Madrid, c'est tout en bas avec Karim Benzema de retour à Madrid, qui est déjà en train de travailler son retour tout simplement pour être dans une forme, on l'espère, optimale pour la seconde partie de saison. Deux petites informations qui concernent bien des joueurs du Real qui devraient être présents sur le terrain aujourd'hui, ou en tout cas qui ont de grandes chances d'être présents sur les terrains. Aurélien Tchouaméni devrait débuter la rencontre opposant l'équipe de France à l'Australie. En ce qui concerne Eduardo Camavinga, hier Didier Deschamps a annoncé qu'il n'y avait aucun souci avec Camavinga qui pourtant avait raté la séance de dimanche. Il a ressenti un petit problème, je l'ai laissé se reposer. Il va s'entraîner, donc il s'est entraîné hier. Eduardo Camavinga est disponible pour le sélectionneur Didier Deschamps, mais d'après les dernières informations, Eduardo Camavinga ne devrait pas être titulaire pour l'équipe de France. Ensuite, on repart avec quelques informations qui concernent le dossier Karim Benzema. Voilà un petit peu l'historique des blessures très récentes de Karim sur les dernières semaines. Le 19 octobre, fatigue musculaire au niveau du quadriceps gauche. Le 29 octobre, douleur au niveau des ischio-jambiers droit. Et le 19 novembre, la blessure qui l'empêche de disputer le mondial. Déchirure au niveau du quadriceps gauche, donc des problèmes qui ont un petit peu la même zone au niveau de l'anatomie du corps et c'est des problèmes qui coûtent très cher depuis quelques semaines à Karim. Petite information, Carlo Ancelotti s'est déjà entretenu par téléphone avec le 9 pour connaître son état d'esprit. Comme on l'a dit hier, c'est difficile, rater une Coupe du Monde alors que tu prépares cet objectif depuis des mois et au final tu n'as même pas pu disputer une seule minute, que tu dois déclarer forfait. Donc évidemment que moralement ça doit être compliqué pour Karim. Maintenant le plus important pour le 9 c'est évidemment de se reposer, de se remettre aussi mentalement et physiquement. Il y a un mois pour que Karim puisse revenir au top physiquement. Il n'y a toujours pas de date à l'heure actuelle indiquée pour le retour au travail de Karim. Autre information, ça c'est une information que l'on a depuis quelques jours, les amis, c'est tout de même troublant, très surprenant, voire même, on peut le dire aussi, on peut le percevoir de cette manière, c'est inquiétant. Le Real Madrid qui ne compte pas recruter donc au mercato hivernal et qui compte donc sur un Karim Benzema à 100% tous les 3 jours pendant 90 minutes de janvier à juin.
Les amis, par rapport à la première partie de saison, par rapport à tout ce que l'on voit de Karim depuis plus d'un an et demi maintenant, il a eu quand même quelques pépins physiques. Pour moi, c'est tout de même une aberration de ne pas aller chercher un numéro 9. Alors, peut-être que le numéro 9, il va venir de la Castilla, peut-être Iker Bravo par exemple. Mais en tout cas, je pense que si on base uniquement la seconde partie de saison du Real Madrid sur la capacité de Karim à être à 100% et enchaîner tous les 3 jours, parce que ça sera le cas avec toutes les compétitions que le Real va jouer, je pense qu'on fait fausse route, hein, parce qu'on rappelle quand même que il y a la Liga, il y a la Ligue des Champions, il y a la Super Coupe d'Espagne, il y aura le Mondial des clubs, il va y avoir la Copa del Rey. C'est énorme les amis, c'est énorme pour un joueur qui connaît pas mal de pépins physiques. Il faut absolument penser déjà à soulager Karim. Et visiblement, le Real n'ira chercher personne au mercato. Donc voilà, on verra ce qui se passera courant du mois de janvier. On continue les amis avec une petite information. Alors en cette période de mondial, évidemment, on n'a pas forcément beaucoup d'infos côté Real Madrid. On a plus quelques petits déclats, quelques petites informations mercato. En tout cas, il y a trois choses à faire pour le Real Madrid lors de cette Coupe du Monde. Premièrement, ça on le sait, c'est bien trouver une solution pour cette pelouse du Bernabéu que l'on a vue dans un état catastrophique avant la trêve, et pourtant, on le rappelle, elle a été changée il y a de ça peut-être 1 mois et demi, et pourtant ça n'a rien fait. Cette pelouse est toujours dans un triste état, et pour une équipe comme le Real Madrid, c'est évidemment quelque chose qui pénalise le Real lors de ses matchs. Deuxième objectif de cette Coupe du Monde, trouver la routine parfaite pour Antonio Pantus. On rappelle que dans une dizaine de jours, hein, déjà les amis, les premiers vacanciers, on va les appeler comme ça, les premiers vacanciers seront de retour à Valdebebas pour les entraînements. Et là, c'est une saison tellement particulière avec ce mondial en plein milieu que le travail du préparateur physique Antonio Pantus est primordial. Il va avoir pas mal de choses à gérer, pas mal de choses à aménager par rapport aux situations de certains joueurs. Certains vont revenir de vacances, d'autres arriveront dans de nombreuses semaines, on leur souhaite, s'ils vont loin en Coupe du Monde, eh bien ils arriveront dans de nombreuses semaines avec d'autres prédispositions, avec en plus de ça un petit passage par les vacances. Donc voilà, gros boulot pour le préparateur Antonio Pantus. Et dernier objectif qui peut être résolu pendant cette Coupe du Monde, c'est l'avenir de Toni Kroos. Toni Kroos qui est l'un des seuls joueurs qui n'a pas encore prolongé, qui ne participe pas à la Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de souci d'aller gêner Toni Kroos pour parler un petit peu prolongation de contrat. Voilà 3 objectifs qui peuvent être réalisés par le Real sur cette Coupe du Monde. On continue les amis avec des informations qui concernent le jeune Sergio Arribas. Raúl, son entraîneur du côté de la Castilla, a déclaré hier que le processus de Sergio Arribas avec la Castilla touchait à sa fin. Le rêve du meilleur joueur de la Castilla est de triompher au Real. Il espère maintenant que Carlo le fera jouer en équipe première. Quelques déclats de Raúl qui nous dit: c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui est capable de faire des différences. Il est un exemple pour toute cette équipe. Les joueurs savent que lorsque l'on donne la balle à Sergio, il va se passer quelque chose. Il est capable de créer beaucoup. Encore ce week-end, il nous l'a montré, et spécifiquement aussi dans des situations de 1 contre 1, il apporte beaucoup de fluidité et beaucoup de solutions. Maintenant, par rapport au manque d'opportunités d'évoluer avec l'équipe première, réponse de Raúl: la patience. Les circonstances font que du côté de l'équipe première, certains jeunes joueurs sont aussi en train de se développer. Je suis en communication directe avec Davide et Carlo Ancelotti. On parle beaucoup de ce qui se passe du côté de la Castilla, du côté des séances d'entraînement. Maintenant que la Coupe du Monde a démarré, il y aura beaucoup plus de matchs à partir de la seconde partie de saison. Et il est clair qu'un jeune joueur comme Sergio Arribas devrait avoir des opportunités, par exemple, ne serait-ce qu'en Copa del Rey. Et j'espère évidemment qu'à terme, il fera partie de l'effectif premier du Real. On souhaite évidemment à Arribas d'arriver le plus rapidement possible avec l'effectif premier. Alors on sait que ça va être difficile d'aller bousculer une hiérarchie, c'est pas ça que l'on dit, mais comme le dit Raúl, lui donner un petit peu de temps de jeu sur des matchs qui peuvent
peut paraître un petit peu moins important, par exemple en Copa del Rey. Je pense que pour ménager certains cadres, ça serait bien de donner quelques minutes à Sergio Arribas. Ensuite, on continue, les amis, avec des déclarations de Marco Asensio, qui est revenu sur l'épisode de ses déclarations Barcelone, et il nous dit quasiment la même chose. Il nous dit Barcelone, ça n'a jamais été une option, mais à l'avenir, on ne sait jamais. Donc il n'écarte rien pour son avenir, Marco Asensio, même s'il nous dit tout de même, après la Coupe du Monde, nous prendrons une décision. J'espère que ma prolongation arrivera et je serai très heureux au Real pendant de nombreuses années. J'espère que tout sera donné pour pouvoir rester encore 10 saisons de plus. Voilà, je trouve que c'est une forme de pression de la part de Marco Asensio de dire tout simplement le Barça, je n'en ai jamais parlé, mais pourquoi pas. Après, on le sait, il a fait quand même une première partie de saison plutôt intéressante sur le peu de minutes qu'il a eu. On verra ce qui se passera avec le club en ce qui concerne les discussions pour Marco Asensio, prolongation ou non. On enchaîne les amis avec une information mercato qui concerne un jeune espoir de l'Olympique lyonnais, le jeune Malo Gusto, défenseur droit Malo Gusto. Il est suivi par le Real Madrid. Le Real Madrid aimerait signer le joueur pour tout simplement en faire un concurrent de Dani Carvajal et puis pour passer autre chose en ce qui concerne Alvaro Odriozola. Il faut savoir que le Real miserait sur Malo Gusto pour à l'avenir et à long terme être peut-être le remplaçant aussi de Dani Carvajal. Petite information, le Real est évidemment intéressé, mais n'est pas seul sur le dossier. Il y a aussi le Bayern Munich qui est très intéressé par le profil du jeune lyonnais de 19 ans. Voilà, ça peut être aussi une option en 2023. Alors le joueur, il a une petite valeur intéressante, mais ça ne coûte pas non plus une fortune. C'est un jeune profil qui est amené à prendre encore un petit peu plus d'expérience au cours de l'année avec le management de Laurent Blanc. Donc c'est un profil qui peut être intéressant et qui a encore, je pense, pas mal d'axes de progression. On termine les amis cette vidéo avec une information officielle qui concerne le retour à la compétition des merengues. L'horaire est confirmé dans le cadre de la 15e journée de Liga fin d'année. Le Real Madrid se déplacera à Valladolid le 30 décembre et non le 31 comme c'était annoncé depuis le début de saison. Donc tant mieux, ça nous libérera une soirée pour le nouvel an. Le 30 décembre les amis, déplacement du Real Madrid à Valladolid, ce sera à 21h30. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un débrief du match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite qui sera présent sur la chaîne Robinho Alert. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.